Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog dans ma vie de parisienne qui est depuis quelques semaines freelance à son compte et qui travaille dans l'influence, la musique et sur les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu. Cette semaine, il y a pas mal de choses assez sympas au programme puisque on a un event demain avec les personnes avec qui je travaille dans l'influence. Ensuite, je vais voir aussi des potes cette semaine, mais surtout, on va au mariage de ma cousine ce week-end. En soi, je pense pas filmer des trucs genre hyper perso du mariage, mais je compte déjà faire un petit format sur Insta où je vous emmène avec moi dans la préparation. Donc je vais pas tout vous montrer, mais voilà, choix de la robe, des choses comme ça, parce que je trouve que c'est quand même assez important et que moi j'ai pas fait 1000 mariages dans ma vie, donc voilà, il y a plein de choses où je sais pas trop comment faire et je sais pas trop exactement ce qu'il faut porter. Mais ce qui va être assez fun et assez marrant, enfin je sais pas si ça va être fun, mais c'est que j'y vais avec ma soeur, son copain, mes parents. Il y a une de mes soeurs qui peut pas malheureusement parce qu'elle a cours le samedi matin, et ma dernière petite soeur. C'est drôle parce qu'on fait plus trop de trucs en famille à part. On a un gros voyage qui est prévu prochainement. Ça fait genre tellement longtemps que je suis pas partie en voyage avec mes parents. En fait, ça fait 3-4 ans, je crois, que je suis pas partie avec eux. Et c'était en Espagne, mais là, c'est vraiment loin, loin, loin. Je crois que la dernière fois où on est parti, loin, ça devait être en Martinique. Et je devais avoir genre 8 ans, 9 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 24, donc ça fait très longtemps. Il y a un truc cool aussi que je veux qu'on fasse cette semaine, c'est ouvrir la liste des objectifs qu'on s'était donné il y a un an avec mon copain, notamment par rapport à sa carrière musicale et tout. Parce que je me souviens de quelques objectifs qu'on avait réussi, mais il y en a plein dont je me souviens pas forcément. Et j'ai trop envie qu'on ouvre et qu'on réagisse ensemble, donc évidemment, on vous filmera ça. D'ailleurs, la semaine prochaine, on sera vraiment dans l'automne. Parce que là on commence à avancer dans septembre et tout. J'ai trop hâte. J'aime trop cette saison. Enfin en même temps j'aime trop, mais comme j'habite à Paris, il pleut tout le temps, donc il y a un petit côté chiant. Mais je pense que je vous emmènerai un peu dans le weekly vlog la semaine prochaine, dans tout ce qui est mood d'automne, je sais pas, aller boire des petits cafés, des trucs comme ça. Donc dites-moi si ça vous plairait en commentaire, parce que moi j'aime trop cette période. Là je vais monter un des épisodes de la rénovation de déco de ma soeur. Enfin en fait tout est déjà monté et tout. Juste il faut que je finisse un des montages. Donc voilà, et ensuite je pense finir le vlog de la semaine dernière. Je suis toujours sur mes montages là, mais c'est hilarant, je viens de retomber sur mon kit média d'il y a genre 3 ans, enfin avant que je bosse dans l'influence, donc 4 ans, ouais bref, et je mettais des prix mais qui étaient tellement bas. En fait j'avais pas trop de collabs, et en fait maintenant je me dis, mais c'est une dinguerie d'avoir mis des prix aussi bas. Enfin je veux bien que c'est pas hyper connu non plus, mais j'avais quand même genre une audience et des gens qui genre communiquer et tout. Dis tout, une fois j'avais fait une collab pour 30 €. Mais en vrai ma belle dans ces cas là fait le gratos, parce que 30 € après l'URSSAF, enfin vraiment. Et en fait c'est un truc qui est vrai, hein. J'ai fait des dingueries, même j'ai fait des vidéos genre un peu UGC, mais c'était à l'époque où l'UGC c'était même pas encore connu, pour un magazine pour enfants, enfin pour ados, mais qui est grave connu. Et j'étais payée 20 balles par vidéo. Ils mettent ads et tout, genre encore là. J'allais critiquer les personnes qui me payaient ce prix-là, mais je pense qu'il y avait un contrat, donc je vais éviter de le faire. Mais bref, ils avaient pas trop d'éthique, je dirais quand même, parce qu'ils savaient très bien que j'étais étudiante et que juste j'avais besoin d'argent. En vrai, je suis trop fière d'en être arrivée là, et je vais pas dire je suis partie de rien et tout, parce que bref, je suis pas du tout partie de rien, hein. Genre on va pas se mentir, j'ai eu une bonne situation familiale, enfin bref, c'est tout ça. Mais j'ai quand même charbonné depuis que je suis petite, genre depuis mes 12 ans. Non, même depuis mes 10 ans, non, 11 ans, 12 ans, je publie sur les réseaux, je poste des trucs, je fais du contenu. Dire que je gagne ma vie grâce à ça et grâce à l'influence de manière générale, ou ce que j'ai appris via l'influence, ce qui me fout. Et en vrai, je pouvais pas rêver de mieux. C'était vraiment ce dont je rêvais il y a genre 5 ans. Mon mec a dit que je ressemblais à une prof d'espagnol. Je trouve qu'il a pas 100% tort. Je me suis fait des petites aubergines parce qu'il est au studio ce soir. Donc 2 aubergines, je vais pas manger les 2 je pense. Mais en vrai j'en mange quand même beaucoup, donc je pense que je vais manger une entière. Avec des épices genre de poulet. Enfin c'est pas du vrai poulet, mais c'est genre les épices qu'ils mettent sur le poulet. C'est trop bon, ça fait un peu sel et de l'huile d'olive. J'essaie de bien manger en ce moment, enfin bien manger, tout est relatif, mais moi j'aime bien me faire à manger des trucs simples mais qui sont bons, notamment grâce au air fryer, trop pratique. Parce que les gars, à partir de janvier, la vie va être chaotique. Là vous nous voyez, on est chez nous, on est tranquille, enfin tout est relatif. Encore une fois, on travaille, on bosse, mais je vous jure qu'à partir de janvier, vous n'êtes pas prêts. Ça va être un enchaînement. En fait, c'est que des trucs dont je dois pas vous parler, parce que ça n'implique pas que moi. Mais déjà, si vous kiffez la musique de mon mec, je pense que vous allez kiffer la première annonce. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle branle, quelle drôle d'idée elle a eu. Donc bref, ça va être cool. Derrière, je regarde le petit vlog de Julia. Je viens de retrouver mon ancienne encens. Quand j'étais rentrée de Bali, vraiment, non mais le cliché, j'avais ramené ça. Et j'aime trop, ça sent trop bon. Et surtout là dans l'appart, ça pue un peu, donc je vais en faire griller comme ça. Je vais me balader dans l'appart, faire des petits cercles. D'ailleurs c'est trop drôle, mais un jour, j'avais mis ça genre dans un réel Insta et tout le monde pensait que j'avais mis un petit bédo. Genre petit bédo du soir et tout.
mais hein, j'aurais jamais publié ça sur Insta. Mes parents sont vraiment anti-cigarettes, alors les joints, j'ose même pas vous faire un dessin. Mais imaginez, je fous le feu à l'immeuble. Putain. Je me disais, c'est fou parce que dans le dernier vlog, on voit jamais mon mec. Et il faut savoir, pour les gens qui sont sur Insta, on voit très souvent mon mec. D'ailleurs, je sais pas si c'est un truc qui vous dérange. Parce que c'est quand même un peu une personnalité, les gens l'aiment bien et tout. Mais je veux pas qu'on pense que je vis qu'à travers mon mec. C'est juste qu'en fait, je trouve pour des formats Insta, c'est quand même plus sympa d'avoir plusieurs personnes. Et moi, ça me permet d'avoir un storytelling, de parler un peu de mon gars, des trucs qu'on fait et tout. Mais bref, tout ça pour dire que je me suis rendu compte que dans le vlog, on le voyait pas du tout. Pas qu'il me manque particulièrement sur les rushs, même si je trouve ça sympa de le voir de temps en temps. Mais c'est vrai qu'en fait, depuis la rentrée, on travaille tous les deux de l'appart. Et en fait, comme on est toute la journée ensemble, même si on travaille et qu'on se parle pas beaucoup, bon, le soir, on fait plus des trucs séparément. Même si le but n'est pas non plus de pas se voir, mais on s'autorise un peu plus. Alors qu'avant, notamment moi, je forçais un peu pour qu'on passe du temps ensemble le soir. Parce que j'étais en mode, bah, on est en couple quand même. Alors déjà qu'on travaille ensemble, alors en plus, si on se voit pas le soir ni la journée, qui sommes-nous? On est juste collègues, quoi. Coucou les gars, je vais me rendre à un event. On va à l'event Décathlon avec les filles. Ça fait quelques mois que maintenant, j'essaie de vraiment sortir de chez moi en étant fière de mes tenues et contente de mes tenues. Donc je dis pas que ça plairait à tout le monde, mais c'est juste que trop de fois, j'ai mis des trucs genre où je me sentais pas à l'aise dedans et en sortant, bah j'avais pas confiance en moi. Et je trouve que c'est trop dommage de sortir de chez toi et pas avoir confiance en toi. Là, je vais mettre l'interdit de chez Givenchy. En fait, j'ai le rouge et le noir. C'était un cadeau d'une personne qui a travaillé chez eux et qui les avait reçus en cadeau. Enfin, c'est pas du tout un partenariat, mais ça explique pourquoi j'ai beaucoup de parfums Givenchy, mais en tout cas, ils sentent très bon. Bref, là, j'étais un peu en hésitation parce que Décathlon, c'est un peu en mode sport. Donc je me suis dit, faut pas que j'arrive non plus en jupe à talons. Verdict, j'ai mis une jupe à talons, mais je voulais vous montrer un peu comment j'ai accessoirisé. J'ai mis les nouvelles petites boucles d'oreilles, je ne mets jamais au deuxième trou et c'est un peu une résolution, là je me suis dit qu'il fallait. Petite veste vintage que mon mec a acheté il y a quelques mois. Alors moi j'adore critiquer les vêtements que mon mec achète pour finalement les porter. Donc alors petite jupe comme ça que j'ai eu en foire à tout. Je pense que je vais mettre mes Santiago en bas. J'espère que ça fera pas too much et c'est cool parce que j'ai un sac rouge donc comme ça je pourrais mettre mon ordi. Et je pense que bah ce soir, enfin cet après-midi, on va aller travailler. On va travailler au café avec les filles parce que j'ai besoin de pas mal d'infos de la part de Maëlle. Et ce soir, je bois un verre avec Nicolas. En maquillage, je porte comme tous les jours, franchement. J'ai pas des grandes connaissances en maquillage et surtout j'ai que du maquillage qui coûte pas du tout cher. Mais si ça vous intéresse que je vous montre mes rêves produits un jour, bah n'hésitez pas parce que franchement, j'ai pas mal de petits produits un peu dupes et tout qui fonctionnent trop bien. C'est plus facile en chanson. Si t'étais en face de moi, je tremblerais en disant ton nom. Pourtant tes lèvres agrippées aux miennes, tes yeux abandonnés, j'étais tienne. Jusqu'au jour où j'ai compris. Ouais les gars, du coup je recherche un CDI. Payer un peu plus de 31K par an, très bien. En vrai, même CDD, stage, tout ce que vous voulez. Ok les gars, il y a un an, on a écrit les objectifs par rapport à la carrière de Ron Jess. Si vous ne le connaissez pas, c'est un chanteur très connu. Il y a un an qui n'était pas si connu que ça. Non, je rigole, mais bref, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble, que je suis sa manager. Je suis pas juste fan de mon mec, parce que des fois les gens ils sont en mode ah c'est trop mignon, tu partages tout et tout. Non, c'est parce que je fais 50%. Ça dépend sur quoi, mais il y a beaucoup de trucs, c'est mes idées aussi. Je suis juste totalement narcissique jusqu'au bout. Et donc on avait écrit des objectifs, on se souvient de quelques-uns. On s'était dit on les ouvrira dans un an, on s'est dit que ça pouvait être genre grave cool de les ouvrir avec vous. Vous savez que c'est très centré sur moi. La passionné. C'est très centré sur Taïm. Mais en fait comprenez que... c'est un peu notre bébé, le projet de la musique. C'est ça, c'est notre projet à deux. En fait, ça dépasse même le côté juste moi. C'est vraiment, on va peut-être faire des concerts grâce à ça. Mais arrête de spoil, enfin, on va lire et on va dire si on a réussi. Ah, d'accord. Ah, mais on avait fait aussi un pour notre couple. On avait fait un pour notre couple. Faudrait qu'on regarde aussi. Bah oui. Le premier, c'était avoir 100 000 auditeurs sur Spotify. C'est un peu un palier. Il y a un an, on était genre à 30-40 000. Et là, aujourd'hui, on est à combien? 2. Non. 147 627. 147 000. Sachant qu'on a passé les 150 000, juste à un peu redescendu. T'as oublié les 627. Oui, pardon. Bref, c'est une folie parce que ça veut dire qu'on a fait... Je suis nulle en pourcentage. On a fait... On n'a pas fait 2 fois plus, mais on a fait quand même genre... genre c'est trop bien. Par rapport à la progression qu'on voulait, on voulait faire 100% de plus. Là, on a fait 200% de plus par rapport à ce qu'on avait. C'est fou. Le deuxième, c'était mon objectif. Non, pas que mon objectif, mais c'était faire la maroquinerie. La maroquinerie qui est un peu notre salle dont on rêvait pour diverses raisons. Mais genre, dites-vous, on rêvait limite plus de la maroquinerie que de l'Olympia, alors que là, c'est la plus grosse salle de Paris en Zénith. La maroquinerie, c'est 500 places. On a annoncé une maroquinerie. Je me suis battue pendant 1 an avec tellement... Enfin bref, ça a été tellement un bordel, ça a été tellement dur. Genre, je pense que ça a été le truc sur lequel j'ai le plus galéré de mon année. J'ai plus galéré et plus stressé pour cette maroquinerie que pour mon mémoire.
alors que j'ai beaucoup stressé pour Elle le s'est mémoire. battue premier degré, hein. Elle est sortie dans la rue et tout, elle a tapé des gens. Et on a fini par la voir et ils se sont dit, bon, vas-y, on lui donne. Et dites-vous les gars, j'ai fait des trucs, il faudrait que je raconte à genre les gens avec qui on organise le concert, les trucs de folle que j'ai failli faire. Parce que j'ai failli faire un truc de psychopathe pour l'avoir, mais finalement ça est arrivé sans que j'ai besoin de passer pour une folle. Mais bref, on fait la maroquinerie, à l'heure où on vous parle, il reste genre 8 places. Donc je sais pas s'il en restera, parce qu'on fait plus trop de com, là on laisse un peu les dernières places partir. Si vous voulez venir, vous pouvez regarder ou vous inscrire en liste d'attente. Et même il y a d'autres choses. Il y a d'autres concerts qui arrivent. On a un concert à Lyon qui est sold out depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et il y a peut-être d'autres concerts, mais pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Bref, D7, D8, D7, D8. j'avais mis que le feat avec, là je vais bip, sorte. Ah merde. Il est pas sorti. Il est pas sorti et je pense qu'il sortira jamais parce que je crois que cette personne a arrêté sa carrière musicale. Sauf si... Donc, sauf si on lui propose non, nous, mais c'est pas notre prio. Non, en vrai, ce que ça nous a appris, c'est surtout que en fait, tu peux pas tout contrôler. Genre, et ça nous a convaincus dans l'idée qu'on voulait rester en indé et faire nos trucs dans notre coin. Parce que le problème, c'est que plus t'as des interlocuteurs, plus en fait, les trucs sont longs à se faire et les choses ne se font potentiellement pas. Et nous, quand on fait un son, c'est vraiment qu'on le kiffe. Genre, on veut qu'il sorte. Donc voilà, ça nous a appris des choses, mais ça nous a un peu fait chier. Parce qu'il est vraiment bien, le son. Ouais, il est vraiment bien. Il sortira jamais, mais il est trop bien. Il y a le point faire un EP. L'EP est sorti, s'appelle Rester des mômes. Il a très très bien marché. Il fonctionne encore. Il y a des bangers dedans. Donc, on a fait la promo pendant 7 mois. Donc pendant 7 mois. Donc, j'ai mis faire une ITV Média. T'as pas fait d'ITV? Non. Être follow par... Je pense que ça marche pas. Ouais. Follow par 2 personnes. Toujours pas. Toujours pas. Hein. Franchement, avec Calapa. C'est pas grave. C'est vraiment qu'on sait que c'est 2 personnes de Calapa. Ah parce oui. Parce que genre c'est... pour ne pas t'avoir vu. Dans le feed de toute la France. Non, je pense qu'elles aiment pas tes sons. Hein. Je pense. C'est pas grave. Je pense qu'elles aiment pas ma gueule. Ensuite, avoir une propale de contrat. Alors, on n'a pas eu forcément des propales genre fixes, mais par contre, on a rencontré beaucoup de labels, on a rencontré beaucoup de gens, et notre idée, c'était pas de signer, c'était d'avoir une propale, c'était pour l'ego. On voulait surtout savoir ce qu'on valait. Oui. Et en fait, on a rencontré 2 maisons de disques de chez Sony, sachant que, 2 labels, on a rencontré 2 labels de chez Sony, sachant que moi, la major que je préférais, dont je préfère un peu les signatures et tout, c'est Sony. Donc c'était assez fou. Sachant que c'était 2 gros labels genre français, même c'est les plus gros en fait. C'est les plus gros. Donc c'était incroyable de se dire qu'on a coché ce truc. Et en plus on a rencontré aussi une nouvelle personne avec qui on bosse et qui nous aide sur plein de trucs. Donc en vrai genre sur ça franchement on a trop géré. J'aurais jamais pensé il y a un an. Faire un festival, c'est pas encore fait mais c'est prévu bientôt. Donc voilà. Ensuite j'avais mis avoir sur le compte en banque. Ouais, c'est fait. C'est fait depuis pas 2 longtemps, jours. Depuis quelques jours, ouais. C'était une somme un peu sécure, donc c'est trop bien. Ensuite, il y avait faire une grosse première partie. Pour l'instant, Tammy, t'as pas refait de première partie, mais... On en a refusé. Pour le potin, le gossip pour les gens qui regardent jusqu'ici, on nous a proposé une première partie de Tsuzuki, mais qu'on a refusé parce que... C'était à Montpellier. Ça collait pas trop avec actuellement et tout, et en plus j'avais peur que les gens n'y comprennent pas. Genre qu'ils voient arriver Tammy, ils se disent c'est Tsuzuki de loin. Mais en vrai c'est drôle, pour la vanne c'est marrant, donc voilà. Oh c'est trop mignon, j'avais mis faire un merch autre que les affiches parce qu'on a un merch d'affiches qui est cool mais on l'avait déjà fait. Et là j'ai eu un call justement aujourd'hui avec un mec qui fait des designs à Lyon, qui floque des trucs et tout parce que ça comptait pour nous quand même d'essayer de faire au max avec des vraies personnes, le plus qu'on peut en face de nous pour faire du merch, d'un point de vue éthique et tout. Et donc normalement il y a un merch. Ça se présente bien. Hein. Il y a un merch qui arrive. Ça va être trop cool. J'avais oublié ces objectifs. Ok, on avait mis avoir 30 000 abonnés sur Insta et 50 000 abonnés sur TikTok. 50 000 sur TikTok, là je suis à 56 000. Ah ouais? Et Insta je suis à quasiment 70 000. C'est fou, hein. C'est fou. Moi, tous les ans, je fais des objectifs, je les réussis jamais. Par contre, quand c'est pour Téine, ça marche. Ok, j'avais mis faire un 3e séminaire. C'est prévu, normalement. Enfin, c'était prévu. Ouais, bon, on n'a pas fait de 3e séminaire, mais voilà, c'est pas très grave. En vrai, c'est parce qu'on a été débordés. Hein. Oui, c'est pas très grave. Et on a des résidences, donc c'est plus centré sur réviser les concerts. Réviser. J'avais mis refaire du rap. T'as refait du rap. Oui. Putain, on a tout réussi, hein, franchement. J'essaye et j'écris des trucs. Ouais. J'avais mis ensuite participer à une session freestyle. Je sais pas pourquoi on a dit ça. T'as dû tomber sur une vidéo de Grunt. J'ai dû voir le Grunt. Bah non, en vrai, ça a pas été fait. Mais en vrai, ça reste un objectif. Oui, il y avait peut-être juste à y finir. C'était l'époque où si on regardait Nouvelle École, donc t'étais dans ton era rap. J'ai mis reposté par
En gros, c'est des gens avec qui on a fait de la musique, ils nous ont jamais carré. Mais comme je vous dis, ils ont jamais reposté les trucs de Taïn en mode genre, c'était la honte. Alors que niveau stream, ça a marché bien. C'est surtout qu'ils ont reposté tout le monde, même les gens qui marchaient pas, sauf moi. Alors que genre, mais ils t'ont reposté? Je m'entends bien avec eux. Non. Si, pour... Ah si, restez des mômes si ça a été posté. Ouais. Bah enfin, hein, le travail paye. Putain, il y a un truc, c'est trop drôle. J'ai mis lancer une trend. Non, on a flop, on n'a pas lancé de trend. Non. Mais on a lancé un concept de vidéo qui a genre pété, des petits sketchs et tout. Donc on peut se dire que c'est un peu similaire. On a réussi à trouver des concepts qui marchent. On est notre propre trend parce qu'on est les seuls à la reprendre. J'avais mis que Lily Rose 2 soit sortie. Pas sortie, c'était un son. C'est encore sortable. Ouais, on verra. C'est voilà. Et c'est trop mignon parce que j'avais mis Banksy 100 000 écoutes. Et en fait, ça veut dire Banksy, c'est prévu que ça sorte. Ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, il est même pas encore sorti. Mais ça veut dire qu'on a 1 an de retard. Ça veut dire qu'on devait le sortir l'année dernière, il y a 1 an. C'était un peu le seul son que j'avais aussi. Que j'avais écrit, qui était prêt. Je n'avais pas écrit d'autres. J'essaye était à peu près écrit, je cherchais une prod. Et le rêve était pas écrit. En vrai, c'est hilarant. Non, il était écrit par contre. C'est fou. Oh, mais c'est trop mignon. J'ai mis être invité, payé dans un hôtel. / payé dans un hôtel. On dirait les petites filles. Attends, mais est-ce que... Aller à Disney. Attends, je réfléchis. Mais oui, on a fait... Attends, alors c'était pas un hôtel, mais on a fait les cabanes dans les bois. Ouais, on a fait les tiny house. Après, oui. Ah oui, non, mais là, c'était genre... Ouais, mais... on a eu... Enfin, je pouvais nous avoir, juste, on n'a pas eu le temps, un putain d'hôtel à Paris. Et en plus, à la nif de Taïn, bon, là, on a payé, mais on lui a offert une nuit à l'hôtel avec tout moi, seul. Évidemment. Mais j'ai payé ma part, hein. J'ai pas pris l'argent des gens. Je l'ai précisé genre 5 fois parce que je me suis dit c'est pas si... Mais donc, en vrai, c'est un peu comme si on l'avait eu, tu vois. Genre aujourd'hui, on sait que ce serait possible, ce qui est assez fou. Bah après, techniquement, pour les concerts, à Lyon par exemple, on a une chambre d'hôtel. Oui. Donc ça compte. Ah ouais. Ça fait partie du lot. Franchement, faites ça les gars, parce que c'est trop mignon. C'était qu'il y a 1 an. Hein. On a bien pris notre revanche. On avait mis, t'as vu ou pas? Ouais. Avoir du flow. Ah non, j'ai pas vu ça. Non, je l'ai pas vu. Ah merde. On avait mis avoir du flow. Bon, là je suis pas d'accord. Mais en fait, c'est parce qu'on était grave en mode il faut. Attends. On n'était pas content de nos styles vestimentaires chacun. Parce que, je sais pas, des gens n'avaient pas eu forcément énormément de thunes. Je parle quand on était étudiants. Hein. Mais aussi de temps. Je dis pas qu'on avait vécu dans la misère, mais. On n'avait pas de temps pour se poser, c'est de se faire des ensembles. On mettait pas l'énergie. Ouais, on n'avait pas de temps, pas forcément les moyens en étant étudiant à Paris et tout. Et en vrai. Bah écoutez les gars, aujourd'hui on est stylés. Non, je rigole, mais en vrai genre... On est plus stylés. Je suis désolée, mais on est beaucoup plus swag qu'il y a 1 an. Et surtout qu'il y a 3 ans. Voilà. Donc franchement, surtout quand tu regardes les vidéos d'il y a 3 ans. J'ai perdu mon disque dur, il y a tout qui marche plus. Donc en fait c'est un peu une bonne chose qu'on n'ait plus accès à ces rushs d'il y a 2-3 ans. Ouais. Ce sera un peu malaisant de me voir. Et ensuite j'ai mis que agisse. Et après il y avait changer de piano. Bon, changer de piano, il a tout acheté. Et... pour la petite anecdote, que c'était un tourneur arnaqueur qui nous faisait croire en gros qu'il allait nous faire la maroquinerie, qu'il allait nous faire une tournée, enfin plein de trucs comme ça. Et en fait, il y a 1 an, on était grave bloqués parce qu'il se foutait de ma gueule, il nous mentait et tout. Et en fait, même encore aujourd'hui, on pense que c'est juste quelqu'un qui n'était pas professionnel parce qu'en fait, il n'avait rien à gagner à nous mentir. Enfin, dans le sens où, c'est sûr qu'on allait... Il gagnait même pas d'argent sur notre dos. Genre, il y avait aucune explication rationnelle. C'est quelqu'un qui s'était motivé à un moment donné parce que c'était quelqu'un d'autre, notre artiste m'a filé un contact. Donc on l'a contacté, il a dû se dire « Ah, trop bien, on me contacte », il a dû sentir saucé un peu. Et pendant 2 heures, il nous a saucé en mode « Vous êtes incroyable, vous allez aller loin ». Il avait raison, mais pas avec lui. Mais donc voilà, et finalement, entre-temps, on a bien bossé. Donc je sais, alors là, je m'adresse surtout aux artistes, mais en vrai, quels que soient vos objectifs, franchement, il y a du talent, évidemment, mais il y a aussi énormément de travail, de moi. Non mais en vrai, c'est surtout bien vous entourer, mais s'entourer bien, c'est pas forcément... Enfin, tout le temps, les gens, ils disent « ouais, mais t'as de la chance d'avoir Pauline et tout ». Et en fait, ça, je suis tellement pas d'accord parce que oui, tu as de la chance de m'avoir. Non, mais tu as de la chance de m'avoir, mais en fait, je suis pas, genre, c'est pas... En fait, tu peux pas cravacher dans le vide. Mais oui, si tu cravaches, j'ai essayé de percer les artistes. Pas bien de base. Ouais. Quand je travaille bien, c'est que genre, je me la donne vraiment genre jour et nuit. Là, techniquement, je suis au chômage dans le sens où je n'ai pas de travail fixe. J'ai mon diplôme, mais voilà, j'ai pas cherché de travail dans la science. Mais je suis en 35 heures avec moi-même pour la musique. Voilà. Genre là, je suis mon propre employeur. C'est ça. Et en fait, s'il y avait pas Pauline pour me taper sur les doigts, je travaillerais peut-être moins, mais je pense que j'essaierais quand même de produire des bons sons. Oui, mais surtout que quand je te le dis, tu travailles. En fait, c'est ça, c'est que vraiment, je pense que c'est un truc qui fait qu'on s'est mis ensemble, hein, c'est qu'on a vraiment le même rapport au taf. Après, je dis pas que dans le temps, ça continuera. Enfin, genre,
Je pense qu'à un moment, quand t'as des enfants, quand t'as une famille et tout, tu continues à beaucoup bosser, mais c'est plus forcément ta priorité. Mais nous, ça a longtemps été une priorité et genre, c'est grave important pour nous. Et moi, mes potes qui me connaissent depuis que je suis toute petite, ils sont grave en mode, toi, t'as toujours été une énorme taffeuse. Genre, mais pas une taffeuse dans le vide, une taffeuse sur mes projets. Donc voilà, ça, c'est que même si des fois c'est compliqué, hein, franchement, genre avec les études et tout, nous, ça nous a carrément limité. On avait une énorme FOMO. En vrai, moi, je vous dis, faites le max que vous pouvez à côté, tout en profitant de votre vie, parce qu'il faut pas non plus zapper genre les potes, les soirées et tout, parce que c'est trop important quand on est YouTube. Et je trouve qu'on a trouvé un bon compromis. Ça, maintenant, on fait plein de vidéos avec nos potes. Et c'est vrai. vous regardez sur mon compte, il y a pas mal de vidéos que j'ai fait de playback où en fait t'as mes potes derrière parce qu'on est parti en vacances avec eux. En fait c'est cool parce que quand tu dois produire des contenus sur les réseaux, et ben que tu partes en vacances avec tes potes, avec ta mif, on a fait un clip avec mon grand-père, en fait tout est c'est cool parce que tu te crées des souvenirs et en même temps tu bosses. Et nous on a trouvé un truc où en fait genre on va filmer des trucs avec les gens, mais déjà si les gens sont chauds, souvent c'est même nos potes qui nous demandent, et ensuite ça va représenter genre un petit 10% du truc. Ou alors, moi, par exemple, là, je fais une série où j'ai refait l'appartement de ma petite sœur. Ça lui fait un truc cool pour elle. Et en soi, genre, elle est contente et tout. Et bah, je l'ai pas fait chier. Enfin, elle était même pas là quand je l'ai fait. Juste, c'est un peu un prétexte pour avoir des contenus. Et en fait, c'est comme ça. C'est essayer déjà de vous entourer de gens qui kiffent ce que vous faites, qui vous sont stimulants et tout. Mais aussi, comment dire, de rendre... Non, merde. C'est agréable, d'allier l'utile à l'agréable. Non, je voulais dire, genre, de vous donner les moyens d'y arriver. Mon dernier point, c'est aussi, il faut se remettre en question. Si, il y a un truc qui marche pas, c'est qu'il y a un problème souvent. Et genre, exemple tout con, mais YouTube, moi, ça marche pas depuis des années. Alors là, je sais que ces dernières années, c'est parce que j'étais pas régulière. Donc je le sais, je me suis mis moi-même des bâtons dans les roues. Mais il y a aussi, genre, j'ai vu que je ne fonctionnais pas tant que ça sur YouTube. Donc, à un moment, j'ai mis mon énergie, vu que, en plus, je manquais de temps pour YouTube, j'ai mis mon énergie sur Instagram. Et en vrai, ça a payé. Aujourd'hui, alors à l'heure où je parle, j'ai 35 000 abonnés sur Insta, c'est pas non plus 90 000. Mais par contre, au niveau des vues, je fais autant de vues que des très gros comptes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux travailler avec des marques et je peux avoir des prix que mettent des personnes qui ont le double, voire le triple d'abonnés que moi. Parce que je sais viraliser, j'ai compris mon audience, j'ai compris plein de trucs. Donc en fait, c'est ça, c'est si votre musique elle marche pas, si votre art ne marche pas, c'est peut-être aussi qu'il est pas à la hauteur de ce que les gens attendent et que c'est pas grave, en fait, faut juste genre le retravailler, retravailler votre DA et tout. Coucou les gars, je vous retrouve. Faites pas gaffe à ma tête, je vais me maquiller. Putain, on dirait que j'ai un énorme front là, mais bon. Je vais me maquiller parce que là on va partir, pas au mariage, mais à Niort, où on dort cette nuit avec mes parents. Donc nous on y va en train, on les rejoint en train. Et ensuite demain matin, super tôt, on part au mariage. Donc voilà, là je viens de me laver les cheveux. Ces derniers jours, je vous ai pas trop filmé pour vous dire la vérité, tout simplement parce que j'avais une dégaine, mais pas possible. Genre vraiment, vous allez vous dire non, elle en rajoute et tout, elle est fraîche, mais non. Je vous mets maintenant une image de à quoi je ressemble. Tout simplement, j'ai été focus travail et j'ai fait le ménage, on a fait voilà, le ménage de l'appart, on a un peu tout rangé. Je dis ça, on a refoutu du bordel derrière, mais c'est des trucs que je vais emmener, donc voilà. Le soir souvent, en fait, si je bouge pas à des events, si je bouge pas à des trucs, franchement, je suis toute la journée en grosse schlag en pyjama, et parfois le soir, je me plaque un peu les cheveux et on va marcher ou courir. Donc souvent on va marcher 10 000 pas avec mon mec le soir quand il fait nuit et qu'on a fini notre taf. Donc pour essayer de bouger quand même, mais voilà, je suis pas trop le genre de personne à aller travailler dans des cafés. En vrai, pour vous dire la vérité, je trouve que je suis pas concentrée. À chaque fois, c'est galère de trouver des prises et tout. Enfin bref, ça va hyper pratique. Je suis aussi allée à l'event Decathlon avec donc Justine Lossa, que je connaissais pas d'ailleurs, enfin j'ai rencontré la semaine dernière, qui est une des filles qui est dans notre agence, avec Mathilde, donc la créatrice de l'agence, et avec Maëlle, qui est une des créatrices que j'accompagne. Pour ceux qui le savent pas. Franchement, c'était sympa. Après, pour vous dire la vérité, je parle pas spécifiquement de cet event-là, mais en vrai, les events d'influenceurs, c'est un surcoté. Quand j'étais petite, j'avais tellement envie d'y aller. Genre, c'était mon rêve d'être invitée à des events et tout. Mais en fait, il y a une énorme différence quand tu es invité aux events et quand tu es plus 1 aux events. Comme je suis agent, il y a beaucoup de fois où je vais aller aux events en tant que plus 1. Mais les marques savent pas forcément que je suis sur les réseaux, que voilà, même si j'ai pas des millions d'abonnés, ils le savent pas forcément. Et des fois, ça m'arrive d'aller à des events avec des filles qui ont le même nombre d'abonnés que moi, mais juste je suis le plus 1. Et en fait, j'ai aucun problème avec le fait de ne pas être au centre de l'attention. Franchement, ça m'arrange. Voilà, ça me pose pas de soucis. Mais vous imaginez même pas comment il y a une différence de traitement. Déjà, la plupart du temps, si on te dit bonjour, on va pas t'accorder un regard. Dans les marques ou les agences et tout, vraiment genre parler qu'à l'influenceur, poser des questions qu'à l'influenceur. Encore une fois, je demande pas qu'ils me demandent de raconter ma vie. Mais vous savez, genre quand tu parles à des gens, ça se fait pas de juste tourner le dos à une autre personne. Et là, c'est vraiment un truc qui est typique. Et encore, je pense que moi, ça peut encore aller parce que vu que je suis agent, les marques elles savent qu'elles ont tout intérêt à ce que genre
les apprécie aussi parce qu'en fait c'est par moi qu'elles passent. Mais par contre, les gens qui, je sais pas, vont à des events avec leurs potes ou quoi, qui n'ont pas d'abonnés, et je sais pas, enfin ça m'est jamais arrivé, mais je sais pas comment ils font parce qu'il y a tellement de mépris, enfin c'est une dinguerie. Donc maintenant limite j'ai peur d'aller aux events et j'ai plus envie d'y aller parce que j'ai vraiment l'impression que, vous savez, genre on va me faire sentir comme une merde, et je trouve qu'il y a vraiment une vibe dans l'influence, et j'ai énormément de chance parce que dans mon agence c'est pas du tout ça. Déjà la plupart sont même pas parisiennes, sont vraiment en dehors de ce cercle là, mais il y a tellement une vibe de peste populaire du collège, et c'est fou hein. Mais vraiment je vous jure, il y a cette vibe là. Déjà c'est un monde très féminin, je dis pas qu'il y a que les meufs qui sont des pestes hein, mais dans l'influence il y a beaucoup de meufs, et je trouve que, je sais pas, genre j'aime pas la vibe. Après je dis pas que dans la musique c'est mieux parce qu'honnêtement pareil, là on m'a déjà fait des dingueries dans la musique, mais en fait c'est un milieu où faut pas avoir d'ego. En fait tant que t'es pas au sommet, et encore tout change très vite, faut pas avoir d'ego parce qu'on te traite, comme je le disais, comme une merde, vraiment. Après je tiens quand même à dire que des fois il y a des trucs qui se passent très bien, il y a des agences qui sont très gentilles, il y a des personnes avec qui on a des très bons contacts, enfin ça arrive hein, il y a pas que des connards dans ce milieu, mais honnêtement je pense que majoritairement, si t'as pas d'abonnés et si les gens te connaissent pas, ils vont pas s'intéresser à toi et pas de te donner l'heure. Là où si t'as un poste important, si t'as beaucoup d'abonnés, si t'es un peu connu et tout, bah là on va te manger dans la main. Sinon du point de vue de la musique, il y a un son qui sort très bientôt qui s'appelle Banksy. Il sort le 3 octobre, donc on va commencer la promo, là on va lancer des petits extraits. Et on a appris une trop bonne nouvelle, j'ai trop hâte. Je peux pas trop spoil, mais disons que ça concerne la Belgique. Et voilà quoi, enfin bref, c'est très cool, je suis très contente. Je pensais pas que ça pourrait se faire et ça se fait finalement. Donc pareil, ça va être très sympa. Qu'est-ce que je voulais dire ? D'ailleurs, j'ai posté mon dernier vlog là sur les réseaux. Et je voulais vous remercier de ouf pour les retours. Dans ma tête, je m'étais dit que c'était comme si je repartais à zéro parce que en fait, j'étais tellement inactive ces dernières années que je pense que les gens sont plus tant présents. Et en fait, genre, bon, vous avez... Enfin, ça reste genre pas non plus des centaines de commentaires, mais pour moi c'est déjà cool. En fait, vous avez été quelques-uns à me dire que ça vous faisait plaisir, à me faire vos retours et tout. Je sais que les influenceurs souvent ils disent voilà, ça me fait trop plaisir, et je sais qu'en soi c'est aussi beaucoup pour l'algorithme, mais honnêtement là ça m'a trop touchée, genre que vous me fassiez des retours, que vous me disiez que ça vous fait plaisir, parce qu'en fait quand tu fais une vidéo YouTube et quand tu fais un montage et tout, enfin, moi en tout cas j'ai l'impression que personne ne va regarder, et quand il n'y a pas de commentaires je me dis putain, je fais trop pitié, genre tout le monde s'en fout de moi, personne ne veut regarder. Et non, en vrai ça faisait trop plaisir, donc vraiment mille merci à ceux qui ont commenté. En plus c'était grave des retours et tout, merci beaucoup, c'est adorable, et n'hésitez pas à le faire là aussi en commentaire. Après je sais que des fois, moi je kiffe les vidéos d'une personne mais je sais pas quoi commenter, enfin je suis en mode je vais pas juste lui dire j'aime bien. Donc je me suis dit que je pouvais vous donner des petites questions, avec évidemment des questions qui m'intéressent, enfin vos retours m'intéressent. C'est par rapport au monde de l'influence, est-ce que vous c'est un monde qui justement vous attire ou vous en fichez? Parce que moi par exemple je sais que ma sœur elle est hyper intéressée par l'influence, enfin elle regarde elle suit plein d'influenceurs et tout, mais elle ne voudrait jamais y travailler. Enfin à chaque fois elle me dit je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas même montrer ma vie. Enfin bref, elle aime en tant que consommatrice, mais pas en tant que créatrice. Et ça m'intéresse trop de savoir, vous, genre, si... déjà, est-ce que vous avez déjà posté sur les réseaux, mais aussi, pourquoi vous regardez sur les réseaux, et quelle est l'image qu'on vous renvoie par rapport aux réseaux? Genre les influenceurs, pas que moi évidemment, mais les influenceurs de manière générale. Bon, je mettrai mon mascara avant de partir, je vais finir mon sac, et dans le train, je pense que je ferai un montage parce que j'ai pas pu trop avancer aujourd'hui vu que j'ai rangé tout l'appart. Ok les gars, on vient d'arriver à notre logement à Niort. Je connais pas du tout cette ville, pour l'instant on est juste passé sur une départementale, donc je vous avoue que c'est pas le plus beau qu'on ait pu trouver. Par contre le logement est trop cool, donc je vais vous faire un petit logement tour, sachant qu'il y a un peu ce logement x3. Il y en a un pour ma soeur et son mec, et un pour mes parents et ma petite soeur, enfin une de mes soeurs, parce que j'ai 3 soeurs, mais ce week-end il n'y a que 2 soeurs qui ont pu venir parce que Chloé avait cours malheureusement le samedi matin. Alors déjà on entre évidemment dans notre magnifique demeure et nous allons aller dans ce qu'on a préféré, ce qu'on préfère, la salle de bain. Moi j'adore découvrir des logements, je kiffe loger dans des endroits où je n'habite pas tant que c'est propre, mais là ça m'a l'air très propre. La salle de bain est trop stylée, il y a une petite douche à l'italienne, ça s'appelle comme ça ? Ok. Pour se préparer demain matin, sachant qu'on part à 7h. Je sais pas si je te l'ai, on part à 7h, donc ça va être tôt, on va pas non plus tant profiter que ça. Ensuite, notre chambre, ma foi plutôt sympathique, avec un lit plutôt sympathique encore une fois. Plutôt sympa. On va en profiter qu'une nuit malheureusement. Et enfin, venez. Le salon. Non, en vrai, il y a un petit salon. Non mais Taigne, il faut que tu me suives moi.
Petit salon avec une machine à café ici et un grille-pain que je trouve très beau en vert. J'aurais adoré l'avoir de cette couleur, mais mon mec m'en a offert un beige. Non, je rigole. Bref, là, on va aller peut-être dans le centre manger. C'est à 20 minutes à pied parce que j'ai faim. Mon mec, il gargouille. Je pense qu'on va entendre. Je sais pas. Et voilà quoi, t'as un petit truc à ajouter? J'ai faim. Les gars, il est 6h du sport. Il faut que je me prépare. J'ai mis full crème hydratante. D'ailleurs, petit tips, mettez de la crème hydratante anti-âge. C'est tellement plus genre hydratant et plus agréable pour la peau. Genre depuis que j'utilise des crèmes comme ça, je peux utiliser n'importe quelle marque. Je m'en fous, tout me convient. Je te cherche dans mes songes, je te traque dans mes rêves, à l'aube ou dans l'ombre, rire en veine sur tes lèvres, pour chant les ailes. Elle adore que je vlog, donc je vlog encore plus. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige, dans les fleurs de vermeil, aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil. Coucou les gars, je vous retrouve pour vous faire un petit update du mariage. J'ai pas tant filmé pour YouTube, je filmais plutôt au format... J'arrive jamais à le dire, format vertical, horizontal, pour l'autre plateforme, enfin pour Instagram, parce que je compte faire une petite série en mode préparation du mariage. Alors, vous allez vous dire, elle bosse en retard. C'est parce qu'en fait, j'avais pas fini les vidéos rénovation sur la part de ma sœur et que je voulais pas que ça fasse un micmac. Donc voilà, les gens de YouTube, vous êtes pas non plus des milliards à regarder ces vidéos, donc faites comme si vous êtes surpris par mes contenus mariage. Faites comme si ça n'avait pas eu lieu. Voilà, ça c'est un petit truc, les influenceurs, on aime bien poster un peu en retard. En fait, j'ai pas 6 mois de retard à chaque fois, mais parfois j'ai 1 semaine, 2 semaines, et donc je suis déjà de retour à Paris, et mes potes ils me disent mais pourquoi tu postes encore des trucs dans le sud et tout, et en fait c'est juste que je prends le temps de bien faire mes contenus, et j'ai pas envie de tout filmer dans le rush, de tout poster dans le rush, et en fait de pas profiter des choses de ma vie, parce que par exemple si j'avais filmé et fait le montage là du mariage, j'aurais pas du tout été concentrée sur le mariage si je l'avais fait le lendemain. Donc voilà. Après j'ai pas non plus énormément filmé parce que c'était le mariage de ma cousine et qu'en soi je connais pas ses potes. Je vais pas filmer les gens, afficher les gens, enfin même ma cousine j'avais pas à la filmer, genre je sais pas si elle est ok d'être sur les réseaux et tout. Donc voilà, j'ai plus filmé des petits plans comme ça, c'est plus la préparation que j'ai filmé parce qu'en vrai je kiffe ce genre de vidéos et c'est cool. C'était à côté de Biarritz et d'ailleurs c'est vraiment une trop belle région, c'est la première fois de ma vie que j'y allais et franchement je kifferais y retourner même si ça a l'air super cher. Les trains c'est cher et les logements c'est cher aussi, mais franchement c'était magnifique, vraiment c'était hyper beau. On a eu un peu de la pluie le soir mais en journée on a eu beaucoup de chance, il n'y a pas eu de pluie. Donc voilà, c'était cool, j'ai revu plein de mes cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Le temps il passe trop vite, genre il y en a ça faisait 10 ans parce que j'ai une grande famille et en soi on se connaît tous bien, genre on se connaît tous, on s'est déjà vus quand on était petits, on se voyait beaucoup, mais c'est juste que j'ai des cousins qui sont partis vivre un peu aux 4 coins du monde, donc voilà, ça fait longtemps que je les avais pas vus. Aujourd'hui on est lundi, donc c'est un peu le jour où je clôture le vlog et je vais commencer le deuxième vlog aujourd'hui aussi. Bref, donc on est lundi, on est à Rouen, on rentre dans 2 heures à Paris et là on vient de faire un truc de ouf, on vient de prendre les billets d'avion pour notre prochaine destination. En fait, je pars 1 semaine au Cap-Vert avec mes parents. C'est en novembre, donc ça fera pas mal de temps en vrai que je serai pas vraiment partie en vacances. Enfin, pas mal de temps. Non, en vrai, ça va, mais j'ai pas eu de vacances depuis 4 jours en juin. Donc ça fera quand même 6 mois, hein. 6 mois, oui c'est ça. Et après là on a pris des billets pour une destination, pour plusieurs destinations et on part pas on ne va pas partir quelques semaines, on part un peu plus longtemps. Je vais pas trop vous spoil, mais franchement j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Moi je kiffe trop les vidéos de gens qui, je vais pas dire vont s'installer parce que tu t'installes pas dans le pays quand il reste quelques semaines, mais qui suivent un peu une routine dans d'autres pays et voilà, bref c'est un peu mon projet de faire ça un peu tous les ans et de découvrir de nouveaux pays. Mais je retourne aussi dans 2 pays que j'ai déjà fait et un nouveau pays. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez deviné. En vrai c'est pas si dur que ça parce que j'ai pas non plus voyagé aux 4 coins du globe, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais encore vous remercier pour tous vos retours sur mon dernier vlog, c'était vraiment adorable. Franchement merci beaucoup parce que je m'attendais pas à avoir autant de commentaires et ça me touche énormément. Donc en tout cas n'hésitez pas à commenter aussi cette vidéo, ça me donne beaucoup de soutien. J'espère que vous kiffez cette vidéo. Faites des gros bisous, à bientôt pour de nouvelles vidéos.